Bonjour à tous, nous continuons notre série sur l'Apocalypse, sur l'église de Pergame, dans Apocalypse chapitre 2, verset 12. Et Jésus se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, comme celui qui perce. Et on va voir pourquoi. Euh, Ce qui m'a marqué en particulier dans cette lettre, c'est « Je sais où tu demeures ». Là aussi, je sais. Jésus dit « Je sais », c'est précieux ce « je sais ». Ça veut dire je mesure, je pèse, je comprends ce que tu traverses. Je sais que où tu demeures, là est le trône de Satan. Et cette expression, elle est terrible. Une église qui demeure là où est le trône de Satan. Alors les historiens nous l'expliquent, c'est très simple. Il y avait à Pergame, il y avait au moins 3 choses qui peuvent être considérées comme le trône de Satan. D'abord, le culte de l'empereur qui était très fort, qui était très, très fort. Hem et et l'empereur pouvait être considéré comme une puissance maléfique puisqu'il persécutait, le peuple de Dieu. Ensuite, il y avait un des plus grands centres médicinal au monde, qui était dédié au dieu serpent, Asclépios, qui était réputé dans le monde entier. J'y ai, on m'a expliqué ça, je trouve ça intéressant. Je l'ai vu à Corinthe aussi parce qu'il y avait d'autres temples d'Asclépios à Corinthe. J'ai visité à Corinthe le temple d'Asclépios. C'était un temple construit autour d'une piscine et c'était comme des thermes en fait, hein. On venait se soigner là quelque part, mais il y avait aussi des incantations à l'esprit d'Asclépios et la nuit, les gens restaient en fait. C'était un lieu où on restait jour et nuit pour se soigner, et la nuit on y lâchait des serpents non venimeux. Et on considérait que si le serpent passait sur le malade, c'était signe d'une grâce d'Asclépios, pour la guérison. Heu, bon, le serpent, ça nous renvoie au diable, à Satan. C'est possible que ça fasse allusion à ça, et c'était fort en particulier dans cette ville de Pergame, donc c'est possible. Après, il y avait, et c'est sûrement peut-être l'interprétation la plus intéressante, il y avait le culte de Zeus sauveur, dont le temple de Pergame était considéré comme une des 7 merveilles du monde. Et ce culte de Zeus sauveur, c'est intéressant, avec ce temple majestueux, avait un autel immense en forme de trône. L'autel, l'endroit où on faisait les sacrifices, avait la forme d'un trône. Et peut-être, c'est une allusion à ce culte de Zeus sauveur. Là est le trône de Satan. Là, il y a cet autel sous forme de trône. Autel qui, historiquement, l'autel de Pergame a été transporté dans une ville particulière, à Berlin. À Berlin, on peut visiter le Pergamentum, où il y a ce grand trône, que peut-être ce texte appelle le trône de Satan. Berlin qui a été la capitale de l'Allemagne nazie, persécutrice des Juifs. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant pour nous, c'est de réaliser qu'on a des chrétiens qui vivent dans une ville où l'oppression spirituelle est énorme. À l'extérieur de l'église, culte de l'empereur, culte d'Asclépios, culte de Zeus sauveur. Et Jésus paraît comme un concurrent. Mais Jésus fait des petites réunions dans des maisons à ce moment-là. Alors que le culte de Zeus sauveur, c'est au centre de la ville, c'est sous forme de trône, avec des puissances spirituelles terribles derrière. Pire que ça, il dit « Je sais que tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. » C'est-à-dire que, ah oui, il y a une persécution. Ce n'est pas seulement de la pression, de l'oppression, il y a une persécution. Un frère est mort. Un frère de l'Église dont on connaît le nom, Antipas, est mort dans cette ville-là. Et puis en plus, au sein de l'Église, il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, hein, comme Balak, et afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc ça renvoie à un récit de l'Ancien Testament
où une sorte de prophète, mais un peu corrompu, a conseillé de faire tomber le peuple de Dieu en disant: «Mais on ne peut pas toucher au peuple de Dieu». Mais quand le peuple de Dieu fait des compromis, alors ils n'ont plus la même protection de Dieu et alors on peut les attaquer. Vraiment tordu le conseil de ce prophète Balaam. Et en particulier, comment le peuple de Dieu est tombé? Eh bien, on leur a envoyé des femmes. Impudicité, relations sexuelles en mariage. Et au travers de ces femmes, il y a eu des fêtes et ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles, ils ont rendu un culte à d'autres dieux. Et c'est comme ça que le peuple est tombé. Et il dit, mais toi, dans ton église là, à Pergame, tu as des gens comme ça, qui sont pas purs, qui font des compromis, qui ont des relations sexuelles hors mariage, qui touchent à des choses qui correspondent à d'autres cultes. Il dit: «De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes». Alors, déjà à Éphèse, on n'en a pas trop parlé, je vais l'expliquer ici. Nicolaïtes, c'est il y a plein d'interrogations, mais peut-être ça renvoie à Nicolas, un des diacres, qu'on voit dans les Actes des Apôtres, peut-être pas, bon, il y a différentes hypothèses, mais il y a une histoire qu'on raconte. On raconte que ce Nicolas, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais on raconte qu'il partageait tout avec tout le monde, y compris sa propre femme. Donc il y a cette idée d'un compromis moral. Les Nicolaïtes autorisaient aux chrétiens ce que l'Église n'autorisait pas. Il y avait de la permissivité, du relâchement moral. Sans qu'on ait tous les détails sur ces Nicolaïtes, on comprend que c'est de la même espèce que la doctrine de Balaam. C'est une façon de justifier spirituellement le compromis. Et Jésus dit: «Repens-toi donc, car je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche». C'est-à-dire, il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Jésus va venir avec sa parole, il va les condamner, il va les combattre. Ou comme il l'a dit au début, au tout début, je suis celui qui est l'épée aiguë à deux tranchants. Je vais percer. Et dit, repens-toi avant que j'intervienne. Et moi, j'aimerais vous dire, hein, ceux qui vivent dans le compromis, repens-toi vite avant que Jésus intervienne et tranche. Car il vaut mieux de la repentance que le tranchant de l'épée de Jésus. Et puis quand même, parce que Dieu est bon, il dit à celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui résistera au compromis. Je donnerai la manne cachée, une nourriture céleste, un caillou blanc. On utilisait ces cailloux blancs pour rentrer dans des fêtes, par exemple, dans des banquets. Le caillou blanc doit te donner accès à un banquet. Bon, il y avait d'autres circonstances. Je ne veux pas rentrer dans les détails, vous le retrouverez dans le livre, si ça vous intéresse. Mais ce que je trouve le plus fort, c'est ce trône de Satan dans la ville, le compromis au cœur de l'Église. Et Jésus dit, mais à celui qui vaincra, je te donnerai un accès auprès de moi. Résiste. Même si tous tombent autour de toi, résiste au compromis. Reste attaché à ton Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, que malgré le poids de Satan sur notre vie, sur notre génération, nous puissions résister jusqu'au bout et te rester fidèles. Amen.